Salut Eric, Salut, ça va Laurent? ça va et toi? Ça va bien. Donc on fête le premier anniversaire de Quant. Eh Alors, oui, on est quelques jours en retard, j'ai pas de cadeau à te passer par Skype. tout va bien. Et là, quand je viendrai à Paris, je vous ferai une surprise. Avec plaisir. Et puis bon, là, en fait, pour l'anniversaire, c'est nous qui avons décidé de donner un cadeau. Tu vois. Donc, alors, un an de Quant. Raconte-nous un peu où vous en êtes par rapport à combien d'utilisateurs, combien de bandes passantes, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, ça se passe plutôt bien. Ça continue à monter. On a fait 507 millions de requêtes jusqu'au 31 décembre, depuis le 12 février de l'année dernière, ce qui est déjà pas si mal. On a fait 8 millions et demi de visiteurs uniques qui reviennent à 73% pour les Français, à 65% pour le monde. Donc ça revient tout le temps. Donc on a des gens qui sont venus tous les jours, il y en a d'autres qui viennent tous les 2, 3 jours et ainsi de suite. On a une grosse moyenne de retours. Donc les gens qui s'y sont pris ou qui ont commencé à aimer aiment beaucoup. Puis surtout là, on est très content, c'est que les gens passent 6 minutes et demie par visite chez nous. Donc 5 minutes 40, 6 minutes, 6 minutes 30, ça dépend d'où ils viennent. Et il y a des carnets de notes qui sont créés tous les jours, des dizaines de milliers de carnets de notes. Donc ça aussi, c'est très sympa. Les carnets, ça a bien pris et ça tourne bien et c'est en train de bien fonctionner. Donc, on a décidé de lancer un peu partout. Et donc, on lance à Berlin la semaine prochaine. On est à Berlin le 4 et à Munich le 5. On fait une conférence de presse, un petit lancement sur l'Allemagne, ou un lancement, on espère, pas trop mal sur l'Allemagne. On a fait pas mal de petites choses aussi pour améliorer la sécurité de nos utilisateurs. Et puis donc, on va faire la nuit du hack en juin et on va avoir pour se faire le plus de protection possible pour tout ce qui est cookies, privacy, traçabilité pour nos utilisateurs pour qu'ils soient le plus tranquille possible quand ils sont sur Quant. Et on veut vraiment améliorer grandement nos crawlers là. Donc ce mois-ci, le mois prochain, on est là-dessus à fond. D'ailleurs, on va proposer à la communauté SEO de voir et de nous donner leur avis sur les nouveaux crawlers qui vont passer. Quantify 1.5 va démarrer. Et notre idée, c'est de vérifier si on est suffisamment profond quand on traverse les sites, suffisamment en place, cette fois totalement exhaustif. On va même vous demander, ceux chez qui on ne serait pas passé ou quoi que ce soit, on va mettre un petit endroit spécial pour vous tous, pour que vous puissiez nous proposer vos sites, vos photos, vos vidéos, vos textes que vous aimeriez que l'on traverse mieux, au cas où. Donc, notre plan sur les 2 mois qui viennent. En plus, je vais te dire, moi, je crois que Quant, ça commence à devenir, en tout cas au sein de la communauté SEO, il y a je rencontre de plus en plus, c'est un petit peu le meilleur secret du web. C'est-à-dire que il y en a qui osent pas dire qu'ils utilisent Quant, mais ils l'utilisent et on se le dit, ou ils me le disent parce qu'ils savent qu'on est potes, tout ça. Et puis moi, même personnellement, quand je fais voilà, des trucs un petit peu borderline et que j'ai un PC qui doit ni avoir cookie Google, Bing ou tout ça, c'est clairement Quant que je privilégie pour naviguer parce que j'ai confiance dans le fait que tu m'as dit que ben voilà, on n'était pas traqué. Et puis à la limite, même si Quant me traquait, je suis sûr que tu vas pas vendre tes données à Google ou à un autre, quoi. Non, mais en plus de ça, on est allé encore plus loin là-dessus, hein, pour vous tranquilliser la vie. Moi, j'avais du Google Analytics. Ça a montré à Google qu'on n'était pas si mal. D'ailleurs, on a eu des offres de partenariat pour de la pub de leur part. Qu'on a refusé. Hein. Donc voilà. Et derrière ça, le truc général, c'est j'ai même enlevé Google Analytics. Aujourd'hui, on a Piwik, qui est un produit qu'on installe même en interne. Donc là, pour l'instant, on est avec leur site, mais on vient de l'installer chez nous. Donc l'analytique, on va se le faire à la maison. Donc il y aura même plus le cookie de Google Analytics. Alors évidemment, ça c'est plus compliqué pour nous, ça nécessite plus de travail pour tout ça, mais c'est sympa comme tout. Et puis en plus, ça permet en plus de garantir votre tranquillité, mais totale cette fois. Et puis oui, que sur un truc comme Quant, ça doit pomper, hein. Waouh. Ben, ça pompe énormément. Ouais. Le, C'est un vrai problème pour nous, donc on rajoute des serveurs, on rajoute tout. Mais de toute façon, vu que là, on rajoute 2 pétas pour les crawls, bon, ça va tenir encore.
Donc bon, de toute façon, quand on va solliciter la communauté, tu me mettras au courant. On va essayer d'impliquer tout le monde. Est-ce que vous avez un prévisionnel sur quand est-ce que Quant sera vraiment un moteur unique avec sa propre granulité au niveau des résultats de recherche? C'est très simple, si les crawlers se passent bien le mois prochain et ce mois-ci, si le résultat est plutôt sympa, parce que les index aujourd'hui on les a vraiment, on a tout. Maintenant c'est juste, on veut faire du crawl et on veut vérifier nos outils de résumé et nos outils de synthèse. Et avec ça sera totalement cette fois tranquille et autonome sur une très très large sur l'ensemble des informations. En tout cas sur plusieurs pays, dont le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin tout un tas de très grands pays où les index sont vraiment très exhaustifs chez nous aujourd'hui. On a fait des tas de tests, on les a fait dans tous les sens et on sait pertinemment qu'on est vraiment plutôt pas mal. Tiens, il y a Hervé d'InfiniClick qui essaie de me contacter là, sur Skype. J'ai dit que j'étais en call avec toi. Je crois qu'il t'avait contacté aussi pour faire un petit truc. Il est fan de Quant et il me pose une question. Il me dit, est-ce que en interne vous avez une équipe anti-spam? Est-ce que tu as un traitement particulier pour automatiser pour évaluer la qualité des sites crawlés? Enfin, qualité, entre guillemets. Est-ce que tu as une équipe anti-spam chez Quant? Alors, bah, écoute, Stéphane, tu le connais, hein, donc Stéphane Madaleno, et puis ensuite, on a deux personnes chez nous qui s'amusent derrière ça. En fait, le gros avantage, à mon avis, chez Quant, c'est le côté utiliser le social. Et le fait d'utiliser le social pour faire monter ou descendre des informations dans les sites, tu sais, c'est quand même des brevets qu'on a déposés il y a 3 ans et demi maintenant, qu'on a validés il y a 2 ans. Et en janvier, Google nous a fait le plaisir de proposer des brevets autour du social pour améliorer le ranking du web. Et moi, je pense comprendre vraiment pourquoi ils commencent à s'y mettre aussi. Ouais, Parce qu'en fait, dans le social, c'est assez rare que les gens postent des liens vers des trucs complètement pourris, si tu regardes bien. Et ça aide à pas mal de petites choses. ouais, Alors, ouais. même sur nos carnets de notes, tu sais, on les voit passer, les sites sympas qui ont installé des carnets, surtout pour aller faire de la publicité pour leur site. Certains, d'ailleurs, ont fait des carnets sympas de lingerie très jolis, avec des très belles photos, qui amènent sur des sites qui permettent de faire des achats sympas. Et d'ailleurs, ils nous ont appelés parce qu'ils ont trouvé que ça leur a envoyé plein de clients. Donc, tu vois, c'est pas qu'on sait pas. C'est que des fois, quand c'est cool et sympa, il vaut mieux le laisser, pourquoi pas, si c'est bien fait. Oui, de toute façon, après, tu auras des problèmes de riches quand tout le monde viendra. Si un jour le spam arrive, c'est que. Non, mais certains spams sont très bien faits. Et puis après, tu as des spams, bah, tu sais, le truc, je te dis encore une fois, le social et le ranking social aident beaucoup, beaucoup à tout un tas de petites choses. J'entends bien, j'entends bien. Bah, c'est compliqué parce que le lien, le pouvoir du backlink a été la force et le talon d'Achille de Google en même temps. Mhm. Et je crois qu'ils s'en mordent un peu les doigts. Enfin, ils peuvent pas s'en mordre les doigts, ça a été leur succès. Mais la puissance démesurée du lien a fait que bah, c'était trop facile de le manipuler, quoi. Même Ouais, avec son pingouin, son panda, tout ce qu'ils veulent, c'est pas ça qui arrête. non, mais c'est parce que vous travaillez bien. La seule chose, c'est le seul truc aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment nous, c'est commencer à être le plus neutre possible. C'est-à-dire que de toute façon, encore une fois, on n'est pas suffisamment grand, comme tu peux le dire, pour avoir des tas de gens à travers toute la planète qui s'amusent à ce genre de petits jeux. Le truc marrant aujourd'hui, c'est que vraiment, quand tu ajoutes tout ce qui est du PageRank, des infos différentes et variées, tout un tas de petites idées, que tu ajoutes du social autour de ça, tu peux trouver des choses qui sont plutôt étonnantes et qui sont plutôt vraiment loin du spam. Bah, je veux dire, moi en tant que SEO, après il y a toujours eu le courant, ouais, la demi-station Google, machin. Moi je serais bien emmerdé s'il fallait que j'optimise mes sites pour plusieurs moteurs. Parce que vous Ouais. fonctionnez tous différemment. Ouais, C'est. Enfin, chapeau ceux qui arrivent à être premiers sur tous les bien. moteurs. Ok, respect. Moi je sais pas faire, hein. Non, non, mais le truc bien quand même aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être PageRank et compagnie, c'est quand même, et pour tout le monde, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant pour trouver au moins les sites du web, non? Maintenant, je vais te dire, avoir du social qui vient compléter, je peux te garantir que ça apporte des garanties de notation de la qualité qui sont vraiment très intéressantes. Regardez le dernier brevet déposé par Google en janvier.
à mon avis, tu vas retrouver des tas de choses dont on a déjà parlé ici et là, hein. Ouais, tu sais, tu peux même regarder avec un des indices qui monte en puissance, c'est le Trust Flow de Majestic SEO, Mhm. dont une grande partie est justement basée sur le fait que c'est pas tout d'avoir un lien, mais il faut que ce lien soit cliqué. Oui. Il faut qu'il soit visité. Là, ça devient un lien intéressant. Il faut qu'il soit cliqué et puis je vais même aller plus loin, hein. Tu sais, demain matin, enfin lundi matin, je suis devant la commission. Tu sais, il y a Anne Lauvergeon enfin, ils ont lancé un grand appel sur différents projets pour financer différents projets au niveau mondial, avec une première étape où on a été sélectionné. Et lundi matin, je vais présenter une idée qui est un nouveau type de crawler et une nouvelle façon de récupérer de la data qui permet justement d'avoir quasiment en temps réel ce genre de statistiques. Donc, pour aller encore plus loin, parce que, OK, qu'on clique ton lien, mais aussi qui est celui qui l'a proposé le lien, quels sont ces liens, combien de personnes l'ont revu, les personnes qui l'ont revu sont vraies ou sont des robots, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout un tas de choses dans le social qui sont très intéressantes à ajouter pour ajouter des poids et ajouter des notations à tout ça. Et l'autre problématique de tout ça, c'est rajouter du temps réel. Ouais. Tiens, bah, puis tu me fais penser là, puisque tu parles de l'Europe, et comment il s'appelle Quero. Mhm. C'est quand est-ce que Quant va prendre le budget de Quero? Alors, je crois que les budgets de Quavo, je crois pas qu'ils vont en remettre. Ça, c'est sûr. À l'inverse, ce qu'on a fait, nous, c'est proposer notre moteur en marque blanche avec Crawler et compagnie à différents types de régions, pour les pays, pour tout un tas de choses. Et les premiers qui ont sauté dessus, c'est des Allemands. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, on va pouvoir faire plusieurs moteurs basés sur notre moteur et faire de la marque blanche. Et puis en plus, nos API aujourd'hui commencent à être très sympas et les nôtres. Donc résultat, on va pouvoir absolument les passer à tous les gens qui veulent les insérer dans leurs apps. C'est d'ailleurs pour ça que la première marketplace où on va être, c'est en fait la marketplace de Firefox. Alors là aussi, c'est pas commun, hein. On aurait mieux fait de prendre Android et iPhone, ce qu'on va faire aussi, hein. Mais aujourd'hui, on a décidé d'être en HTML5, en CSS, en JS et de se mettre dans l'App Store de Firefox, qui aujourd'hui est dans les téléphones qui ne sont que en Allemagne, en Italie, en Uruguay. Enfin, tu vois, c'est un peu du micro-niche, mais c'est du micro-niche qui nous a beaucoup plu et on a eu envie de se mettre dessus directement. L'API, elle est à disposition de tout le monde ou c'est un truc qu'il faut faire? Il l'a demandé, Je vais la demander. des gens aujourd'hui, et après, elle sera à disposition de tout le monde complètement. Ceux qui veulent aujourd'hui peuvent la demander. Donc, l'ensemble d'entre vous, si vous voulez appeler nos API, on vous donnera des accès sans aucun problème. D'accord. Il y a aussi Sylvain Pernet qui me disait que tu vas aider au... Enfin bon, non, en fait, on peut pas trop en parler. Mais Non, non, bon, il a ses plans. ouais. À côté de ça, avec Sylvain, bah, écoute, on suit ses formations qui sont toujours très sympas. Et puis derrière ça, on va essayer d'amener des produits que l'on a, qui sont assez sympas et que vous n'avez en fait jamais vus, qui sont nos back-office, nos outils de sémantique, nos outils de synonymes, d'antonymes, enfin de la façon dont on peut faire tous nos choix, les poids qu'on peut ajouter et compagnie à l'intérieur du moteur pour choisir ce qu'on va monter, ce qu'on va descendre et tout ce que l'on fait derrière. Bah, ces outils-là, je vais commencer à les montrer à Sylvain et puis vous les montrer aussi parce que ce sont des outils qui nous font bien avancer. Alors évidemment, je ne vous montrerai pas tout parce que sinon, je pense que le spam, vous allez me balader. Ben là, On va avoir 200 Messi et moi, je vais être, allez, je sais pas qui, mais ça va pas être terrible, hein. Ajaccio. Même pas, hein. Quand on avait le mannequin vedette qui nous entraînait en début d'année, hein. T'as, t'as- dès que de toute façon tu as prononcé API, le mot magique, et tout ce que tu viens de dire, j'en connais un paquet qui ont déjà les neurones et les antennes qui commencent à se dresser là. Oui, c'est bien pour ça que tranquillement, je vais plutôt vous fournir des dictionnaires et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. On implémente aussi des systèmes de synthèse et de résumé. Je pense que vous allez aimer. Donc, dans les tweets, on va vous rajouter les résumés directement de l'article qui est dans le lien. Ouais, mais tu sais, c'est aussi la méthode de Google. Regarde, Google, il te file
allez, les microdonnées, te donne je sais pas quoi, le knowledge graph, machin, l'authorship. Il dit, allez-y, faites les bourrins, faites les gorées avec tout ça. Au Mm. contraire, plus vous allez faire les gorées, plus on va apprendre comment vous niquer derrière. Et puis c'est ce qui se passe. Les mecs, allez, ils se mettent 5 étoiles partout à tous leurs produits. Les gars, ils font n'importe quoi avec leurs images d'autorship, de trucs, de machin Google+, de... Bon, censuré. et puis après, bam, il revient, et puis il dégage les plus gorés d'entre nous, quoi. Parce C'est qu'on l'a aidé à apprendre comment nous contrer. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, bon, dans notre cas, on va être un peu plus cool, mais ceux qui sont malins, écoute, on réfléchit aussi, hein. Mm. Donc l'Allemagne, après l'Allemagne. Après Next. l'Allemagne, on va faire l'Angleterre. Donc, Ouais. ça va nous permettre de commencer tout ce qui est anglo-saxon. Mais je te dis, entre-temps, on va vraiment, vraiment bien tester les nouveaux crawls, les nouveaux crawlers. Donc, tous ceux qui ont envie de tester avec nous et donner leur retour, plus le site sera gros, plus il sera important, plus on sera content d'avoir les avis. D'accord. Et juste après l'Allemagne, l'Angleterre. Une fois qu'on a fait l'Angleterre, bah, une fois que tu fais l'Angleterre, tu dois faire les US. On fait un peu de Brésil aussi. Pour cet été, pour la Coupe du Monde, je pense qu'on aura une petite surprise sur Quant aussi. Donc voilà, ça va pas tarder. Là, on a fait gagner une PS4. Je pense que le gagnant sera connu la semaine prochaine. J'espère que vous avez joué, hein, parce que franchement, il y aura pas de triche. Donc, sinon, je connais beaucoup de gens dans mes équipes qui avaient envie de faire tout un tas d'autres têtes. Voilà, donc ça a pas pu se faire comme il l'espérait, mais bon. Ah, donc ça, c'est ça, mais surtout pour la Coupe du Monde, on va faire un autre petit truc sympa. Et puis entre-temps, on va voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, hein, les lancements dans les autres pays. On va voir. Au niveau des fonctionnalités, t'as fait, j'ai vu les carnets avaient eu quelques changements, des catégories, etc. Mais il y a surtout le webmail. Ouais. Aujourd'hui, on a un webmail qui va sortir. On est en train juste de finaliser les graphiques. Et ce webmail, il sera aussi différent. Alors, je pense qu'au début, on va se faire critiquer, hein. On va nous expliquer que ça servait à rien d'en mettre partout, de mettre beaucoup de choses à l'intérieur du webmail. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens qui ont des bonnes idées de comment utiliser les mails, mais je suis à peu près certain que c'est différent et que personne ne l'a fait jusqu'à présent. Donc encore une fois, on va essayer d'être un peu innovant sur quelque chose qui n'est pas forcément innovant. Et puis derrière, on va aussi essayer de protéger vos mails, hein. On va les rendre les plus protégés possibles en allant chercher ensuite de la sécurité. On va commencer par un webmail normal, vraiment sympa, qui a toutes les fonctionnalités d'un webmail classique, plus une fonctionnalité surprise. Et puis derrière, on va continuer avec la sécurisation de ce webmail, la possibilité de faire du webmail chiffré et de s'envoyer des mails chiffrés de façon très simple. Voilà, afin de garantir la sécurité des webmails. Encore une fois, le webmail, on va pas vous traquer, on va pas lire vos mails, on va pas s'embêter là-dessus. On va plutôt vous donner la possibilité de vraiment vous en servir tout à fait normalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement prêt. Il nous reste plus que le design à incorporer et on va le sortir. J'espère que ça va plaire. Voilà. Génial. Pour une fois, les SEO vont avoir quelque chose à faire dans le webmail. Bah, plus que les SEO, je veux dire, les seuls qui se sont bougé le cul pour essayer de sécuriser le webmail sont des gars genre Pirate Bay, tout ça, quoi. Les autres, au contraire, fermés. Donc, c'est courageux et je pense que c'est nécessaire. Et surtout de faciliter, parce que crypter les mails, on peut pas, dès qu'on est un peu techos, on peut à la limite le faire, mais pour n'importe qui, c'est pas facile quand même d'avoir une vie privée en email. Ouais. Mais pour aller encore plus loin, pour n'importe qui, c'est pas facile de créer des webmails sympas, type HTML5 et autres. Pour n'importe qui, c'est pas facile d'insérer dans ces webmails des choses type vidéo, photo et compagnie. Et pour n'importe qui, c'est pas facile forcément d'aller faire des CTRL-C, CTRL-V à droite à gauche pour venir les insérer dans les webmails. Bah, je veux dire, HTML5, là, j'étais sur Coding for Fun de Microsoft. Ils faisaient une démo en live, même genre des balises audio, des trucs comme ça, tout a planté, ça marchait pas. Bon, c'était rigolo, hein, mais les gros cracks développeurs chez Microsoft, même eux, ils y arrivaient pas, quoi. Non. Des trucs tout simples, hein. Faire une démo, voilà, avec le player audio. Ouais.
Non, ça, je comprends, mais bon, tu sais, Microsoft, je veux dire, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont utilisé Internet Explorer pour les démos. Donc, Firefox aurait Et, été sympa, et Windows 8. mais Firefox aurait peut-être mieux marché. Ils auraient dû démarrer sur Firefox. Sans doute. Ça aurait aidé quand même à l'utilisation. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment ça. Et je te dis encore une fois, c'est un webmail où les SEO vont avoir des choses à faire. C'est assez marrant. Parce que dans le webmail classique, vous n'avez pas grand-chose à faire. On pourra faire des backlinks. Ah ouais, vous allez pouvoir surtout faire des petites choses sympas. Et puis, si vous avez proposé des choses sympas, vous allez voir si vous avez suivi le fait de nous proposer des images, des textes et autres, voire créer des carnets, ben, peut-être que ça va peut-être servir dans notre webmail. Voilà. On me dit de temps en temps, mais t'as vu, c'est chouette dans Quant, le lien du profil, il est en dofollow. Je dis, attendez, si jamais ils le passent en nofollow, je sais où ils habitent. Je vais leur casser les genoux. Non, non, mais oui, non, mais tu sais, il y a plusieurs choses qu'on a mis comme ça. Et encore une fois, côté webmail, il y a des choses très sympas qui vont peut-être vous plaire. D'accord. Webmail, webmail. Après, ben, de toute façon, tu reviendras. On va pas non plus tout dévoiler. Je sais qu'il y a plein de choses dans les cartons. Après, il faut le temps. Il y a des priorités. Il y a... Surtout, tu sais, on a vu la différence que ça a fait entre avoir les technos, avoir la possibilité d'eux et le temps de vérifier que tout ça marche bien. Parce qu'on se rend compte d'un truc, c'est il faut absolument aujourd'hui dans un moteur que ça fonctionne, que ça soit rapide, que ce soit efficace et que quand même les gens aient des vraies réponses. Et aujourd'hui, il est clair que les gens ont besoin d'avoir quelque chose comme ça parce que vous comprenez, vous pouvez voir quelles sont les problématiques que l'on a, mais 95% des gens, tu sais, ils comprennent pas vraiment. Donc, résultat, ils ont besoin de quelque chose qui marche bien, qui soit efficace et rapide. Je pense que cette année, ce qu'on a prouvé, c'est qu'on pouvait le faire de façon rapide, de façon pérenne, qu'on pouvait rajouter le social, qu'on pourrait rajouter des carnets, qu'on pouvait créer quelque chose où les gens continuent à passer 6 minutes par visite et continuent à venir en très grand nombre. On a eu une augmentation encore de 15% le mois dernier. Encore là maintenant, ça continue à monter. Donc on est très content. Et on va surtout accélérer si ça marche aussi bien Allemagne, Angleterre et puis Brésil et dans les autres pays où on fait des lancements en ce moment. Bah écoute, ça va devenir vraiment très intéressant, très très intéressant. Ce que tu dis est essentiel et c'est un truc. Je me suis même énervé contre un pote. Enfin, bon, bref, sur un billet de blog qui. Parce que Google, il dit ouais, on a les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, on a les meilleurs chercheurs en robotique, tout ça. Mais peu importe, ils peuvent faire leurs expériences dans leur labo. Ensuite, déployer à l'échelle industrielle d'un moteur comme Google, c'est un truc, c'est impossible. Ils ont ce qu'on appelle le sanity check chez eux. C'est-à-dire Ouais, qu'il ne faut pas que ça déconne. Et encore plus chez AdWords, tu vois. ouais, C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des algos extraordinaires qui peuvent faire des choses fantastiques, mais après, ben ouais, comme tu dis, l'implanter à l'échelle industrielle, c'est un autre enjeu. tout à fait. Et la plupart du temps, ben, c'est pas possible. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que tu sais, il y a une bonne idée, et là où tu as entièrement raison, c'est qu'aujourd'hui, AdWords, c'est quand même leur vache à lait qui fonctionne parfaitement, qui rapporte des milliards très tranquillement. Et encore une fois, ils sont partis aujourd'hui dans je te traque, je crée des. Je sais pas si vous avez vu le résultat avec la Commission européenne. Maintenant, ils vont devoir mettre deux ou trois concurrents basés sur ce qu'ils ont défini eux quand ils sortent des trucs dans le shopping ou dans les voyages. Ils vont devoir faire ça. Aujourd'hui, tiens, une nouvelle qui est sur Quant et que j'ai oublié de t'énoncer, c'est si tu tapes Hôtel Paris dans Quant maintenant. Vas-y. Allez, ça on fait bouger ce petit truc. Et voilà, on va obtenir des sympathiques petites choses de chez TripAdvisor, y compris dans le social. Et donc, tu peux prendre l'avis numéro un d'un voyageur TripAdvisor pour l'hôtel Le 6, tout en haut dans le social. Clique. Non, pas là, parce que là, tu y vas direct. Clique sur. Ah non, je vais direct sur les deux liens là. Ouais, ouais, Ah oui, ouais, d'accord, sur le milieu. Ok, clique. d'accord. Pardon.
Hop, Je suis un peu, excuse-moi bon, d'avoir fait le tu as boulet. raison, tu vas dire sur les liens parce que toi, tu es obligé d'aller direct sur les liens, c'est une Eh oui. destination professionnelle. Euh, et donc, l'idée, voilà, c'est, tu vois, et donc en fait, on a TripAdvisor a donné pour la première fois l'ensemble de son catalogue en dehors de chez lui. D'accord. Et Ok. donc, on peut absolument tout placer à l'intérieur de Quant. Donc, on a eBay, on a Trip, on a le guide. Le guide.com a fait pareil en nous donnant la suite. Et résultat, aujourd'hui, tu peux trouver dans Quant tout ça. Tu peux aussi faire des vols, si tu fais vol Paris-Nice ou si tu fais Paris-Nice, tu vas aussi pouvoir aller chercher des vols Paris-Nice. Donc, c'est ce genre de partenariat que je suis en train d'accélérer. Et je suis en train d'en faire vraiment beaucoup. Et on veut cette année vous protéger, garantir le non-tracking, garantir le fait que tout ce que vous cherchez chez nous, encore une fois, on ne va pas le conserver. Hein. Vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez chercher tranquillement. On ne va pas faire de lien. Apporter le maximum de services, apporter des choses qui viennent d'absolument partout ailleurs. Et ajouter tout ça et l'ajouter de façon vraiment différente. Ça va vous permettre d'avoir des infos. Donc, si tu connais le nom d'un hôtel à Paris, tu le tapes, tu auras les résultats de Twitter, de Facebook, mais aussi les propositions de Trip et puis demain d'autres. Donc, aujourd'hui, l'idée générale, c'est enrichir, enrichir, enrichir les résultats du moteur. Ok. Bah, en tout cas, je trouve qu'en un an, Ben, ça a bien avancé. Je trouve que c'est vraiment. Heureusement que j'ai misé sur le bon cheval. Parce merci en que tout cas. si ça avait fait flop, je serais passé pour un con, mais bon, à la limite, ça regarde que moi. Mais je Non, trouve non. que vous prenez la bonne tangente et je suis vraiment content que ça évolue comme ça. Hein. Vraiment, c'est chouette, quoi. Et en Et plus, vous êtes français, ce qui est pas la moindre des choses. voilà, Laurent. En tout cas, on accélère tout ça. Et puis, nous, on continue à payer nos petites histoires ici. On continue à embaucher ici. Donc, un petit message personnel. J'ai besoin de très bons programmeurs. Alors, c'est sur Nice, c'est très sympa, c'est très joli, il fait très beau. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent nous rejoindre, renvoyez encore des CV. On a fait des demandes un peu partout. On embauche en ce moment. On a vraiment besoin de monde. Euh, Quel langage? non, bah écoute, il y a du C, il y a du JS, il y a du PHP, il y a aussi du Java pour les Hadoop et les Hive, il y a aussi, tu sais, on a beaucoup de choses, nous, Ouais. en interne, il y en a aussi besoin de gens sur les téléphones, on a aussi besoin de gens pour améliorer nos affichages, donc il y a vraiment beaucoup de choses chez nous. Il y a vraiment, on cherche vraiment dans beaucoup de domaines, et puis pareil, on a besoin de gens très bons en NoSQL, on a besoin de gens très bons dans tout ce qui est gestion de très grandes bases. Là, on est très content parce qu'on s'est très bien entouré de nouveaux personnels pour tout ce qui est infrastructure et toutes nos infrastructures de crawl et compagnie, ce qui va nous permettre de les déployer à très grosse échelle maintenant. Donc tout ça, c'est les choses qu'on ajoute et donc on a vraiment besoin de beaucoup de monde dans tous ces domaines. Et puis on va devoir aider aussi Stéphane, qui a des nouveautés super sympas et qui s'amuse avec des choses qu'on vous expliquera, mais cette fois, ça sera plutôt, je passerai te voir et on discutera un peu avec Stéphane de choses comme ça, même au SEO Campus. On a des choses dans les bacs très sympas et qui vont sûrement vous amuser beaucoup. Et Stéphane a vraiment besoin d'aide en ce moment, donc on va avoir besoin de gens du niveau et de son calibre pour pas mal de petites choses. Voilà. Ok, bah, de toute façon, je mettrai le lien vers l'espace recrutement dans le billet. Merci. Ok, Eric, ben merci. Et puis de toute façon, à très bientôt, on fera un nouveau check quant au prochain jalon. Et je pense que je t'envoie une photo d'écran du webmail. Ça va vous donner une bonne idée de là où on veut aller. Je pense que je te fais ça après le passage à Munich et à Berlin. Comme ça, tu auras une idée en avant-première de là où on veut aller. Ok, J'espère que ça ça vous plaît. marche. Bon, je suis sûr que je serai critiqué. Hein. T'inquiète pas. Ouais. Allez, à bientôt, Eric. Salut.